Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, on va parler de la fusillade aux États-Unis, une autre, veut dire, bon, on n'est pas surpris personne. Mais tout d'abord, quelques mots. La Toronto Metropolitan University, c'est une grosse université à Toronto. Il y a 74 étudiants en droit. OK, les étudiants en droit, pas en sociologie, pas en sciences molles, en droit, le respect des lois, la neutralité, etc., qui ont publié un texte en disant qu'Israël n'est pas un pays, c'est seulement, on a accolé le nom de pays à ce qui est finalement un regroupement de colonialistes islamophobes, et vraiment, c'est n'importe quoi, puis on rend Israël responsable des attaques du Hamas qui ont fait 1400 victimes, et là, l'Université métropolitaine de Toronto s'est dissociée totalement de ces étudiants-là en disant, écoutez, ça ne représente absolument pas l'opinion de l'université ni de ses professeurs, mais reste que quand même, ils ont étudié là. La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Là. Ils ont étudié là. S'ils ont ces idées-là, ben quel genre d'idées circulent dans ces universités-là et surtout dans les départements de droit? Comment ça se fait des gens qui sont à l'université et on devrait se dire que ces gens-là sont plus allumés que la majorité des ours? Hein? Ils sont à l'université en droit. C'est pas n'importe quoi. Comment ça qu'ils ont des idées comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans une université? On dirait que ce sont des usines à idéologie. C'est bien beau que le Toronto Metropolitan University dénonce ces étudiants-là et prennent leur distance, mais il faudrait qu'ils regardent un peu qu'est-ce qui est enseigné exactement dans leur cours. On va rejoindre tout de suite Félix Séguin qui est à Lewiston, dans le Maine. Félix, salut. Oui, bonjour Richard. Écoute, c'est tout à côté. Là, j'ai lu, c'est à 36 000 de Portland. Portland est une ville que je connais bien. Beaucoup de Québécois sont allés à Portland. C'est une destination de foodies dans le Maine. Une petite ville tranquille. Tu sais, quand on entend parler de fusillade, on pense au Texas, on pense, en Floride, mettons, mais on pense pas au Maine. Il me semble qu'il y a un endroit qui est tranquille aux États-Unis, c'est bien le Maine. Oui, ben justement, pour les Québécois, le Maine, sont souvent les vacances. Pour nos ancêtres, d'ailleurs, le Maine a été souvent Lewiston, particulièrement une occasion de se refaire une vie au sud de la frontière. Hein. On se rappelle de la grande démobilisation des usines de textiles, notamment, qui sont installées aux États-Unis plutôt qu'au Canada, qui ont fait en sorte que Lewiston est maintenant, dans le Maine, une des villes les plus francophiles de Nouvelle-Angleterre. Alors, non, on ne pense pas à ça et les habitants du Maine, quand ils pensent à leur propre État, ils pensent aussi à la chasse, la pêche, mais pas certainement à cette fusillade qui a fait, jusqu'à maintenant, là, les derniers bilans, Richard, c'est assez rare, je veux dire, on n'a pas vraiment de bilan exact encore, mais c'est entre 16 et 22 morts, dépendamment quels médias on consulte. Il va y avoir un point de presse à 10h30 ce matin. Ce qu'on sait, c'est que l'homme qui a fait éruption là, dans un restaurant de Lewiston, une ville de 36 000 habitants, est un ex-militaire, membre de la réserve, diagnostiqué pour des problèmes de santé mentaux, aurait fait des séjours en psychiatrie, devrais-je dire, cet été. Et vers 19h15, il s'est présenté dans un centre de distribution là, de Walmart. Ensuite, il s'est présenté dans un restaurant, une dizaine de minutes de voiture de là. Il est rentré, il a commencé à tirer, a affirmé la propriétaire de l'établissement. Alors, dit d'ailleurs, c'est encore un cauchemar, c'est sûr, mais c'est pas fini. C'est pas tout ce qu'il a fait. Alors, après ça, il a continué à tirer. Et là, on a publié sa photo. Sa photo est un peu partout. Il est en cavale et je suis à Lewiston présentement. Je suis avec Yves Poirier. On est arrivé il y a 5 minutes. On est parti très tôt ce matin. Une partie de là a l'air vraiment laissée par ses habitants parce que, bien sûr, les premières consignes au public, rester chez eux, barrer ses portes.
Écoute, Félix, ce qui est difficilement compréhensible, c'est, tu le dis, là, il y a eu des fusillades dans 2 endroits différents, puis il s'est passé de 10 minutes en auto. Comment se fait le gars, il a pu tirer dans le tas, sauter dans son char, rouler pendant 10 minutes, puis après ça, faire une autre fusillade avec d'autres victimes, sans être arrêté par la police? Oui, il a fait beaucoup de kilométrage entre ses premières victimes et entre le moment où il a abandonné sa voiture, pense-t-on. C'est difficile à comprendre, je sais. Faut peut-être miser aussi sur le fait que le suspect, qui s'appelle Robert Card, on ne l'a pas nommé encore, une personne qui est née en 1980, possède des aptitudes pour peut-être échapper aux forces de l'ordre plus que toi et moi, Richard. C'est un ancien militaire, comme on le disait, membre de la réserve. Il y a peut-être une facilité que la moyenne des citoyens n'ont pas pour déjouer des plans où on veut traquer. Mais justement, le gars, il y a eu des antécédents de problèmes de santé mentale. Hein. Il a déjà menacé de faire une fusillade. Puis on se demande comment ça se fait qu'un gars comme ça, qui a un historique de problèmes de santé mentale, pouvait être encore en possession d'armes à feu. Écoute, c'est toute la question là, de c'est trop facile d'avoir accès à des armes à feu aux États-Unis. Bon. Il y a ça, mais il y a aussi cette idée reçue qui n'est pas nécessairement la vérité que l'on se fait à propos de la Nouvelle-Angleterre. Parce que lorsqu'on visite, nous les Québécois, les États du Vermont, lorsqu'on visite le Maine, on pense tout de suite à des États démocrates, des États progressistes et des États où le contrôle des armes à feu devrait être, ma foi, exercé peut-être avec plus de dureté qu'au Montana, n'est-ce pas? Mais c'est pas le cas, en fait. C'est pas la vérité, ça. L'État du Maine, entre autres, je regardais là, il y a quelques minutes, là, les mesures de contrôle qui sont en vigueur sont presque inexistantes. Ah oui. Assez curieuse. Dans le Massachusetts voisin, hein, parce que le Maine, c'est la cour arrière du Massachusetts, de Boston, puis les citadins là, qui prennent en vacances ici, ont des lois très, très, très restrictives. Mais ici, dans le Maine, il n'y a aucune loi qui n'empêche quelqu'un qui a fait des séjours en psychiatrie de garder accès à ses armes. Alors, Card avait accès à celle-ci. Il avait verbalisé des menaces et avait dit qu'il était pour s'en prendre à des collègues sur est-ce que c'est la base de la réserve de Seiko? Je pense que oui. Mais c'est ça qui est surprenant. Ben, écoute, tu m'en apprends des belles parce que moi, j'étais convaincu justement que le Maine, c'était très à gauche, que c'était pas comme au Texas ou en Floride. Et tu dis non, sur les faits, dans les faits, c'est aussi permissible que ça. Écoute, c'était entre autres dans une allée de quilles qu'il y a eu une des fusillades. Donc, j'imagine, il y avait des mineurs là-dedans parce que c'est surtout des jeunes qui vont jouer au bowling. Oui, la tradition du fameux bowling américain, effectivement. C'est assez sur les victimes. Bonne question, Richard. Je t'ai dit en début de conversation que, au fond, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a 16? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 22? C'est tant NBC, ABC que CNN là, avancent chacune un chiffre différent. Ce que je viens de te dire. Maintenant, ce que l'on a vu ici, puis ça semble vouloir qu'on voit une académie, mais ce sont des gens qui se sont présentés, rapportaient nos collègues hier, ici, près de l'hôpital. Je suis en face présentement. La vue que j'ai, c'est des policiers avec des armes automatiques qui gardent l'hôpital de Lewiston. Et hier, un paquet de gens de proches qui se sont présentés ici pour savoir ce que l'on en comprend, si leur enfant ou si leur sœur, ou si leur père, ou si leur frère faisait partie des victimes. Ça n'a pas l'air encore très clair, le bilan des victimes. Normalement, en tout cas, il me semble qu'on voit qu'à 12 heures le suivant une tragédie de la sorte, c'est plus clair. Là, ça ne l'est pas. Alors, chose 1. Chose 2. Revenons à ce fameux suspect. Là, on a une photo de lui là, qui existe. Là, vous l'avez vu probablement à LCN, vous l'avez vu dans le Journal de Montréal ce matin, il y a une photo de lui qui existe. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il se déplaçait dans un Subaru Outback blanc.
Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est toujours considéré comme extrêmement dangereux tant que pas repris, même quand on a traversé la frontière canado-américaine près de Stansted ce matin. Je ne sais pas si tu as vu souvent les douaniers à la frontière terrestre canadienne avec des armes semi-automatiques, mais là, il y en avait. Alors, on fait une opération, un genre d'opération filet, c'est pour être sûr que cet homme-là ne puisse pas se déplacer d'État en État, puis de ville en ville. Et là, la vérité, c'est qu'on ne sait pas du tout il est où. Mais écoute, comme tu disais, là, ça vient pas d'arriver. Là, c'était hier soir, donc il y a 12 heures, et on ne sait pas encore le nombre de victimes. Ça va de 16 à 22, 23 victimes. C'est assez bizarre quand même que ce flou-là. Ben oui, oublie pas que parmi ces victimes, il y a aussi 50 à 60 blessés dont les états de santé ont vraiment évolué, changé au cours de la journée, puis du week-end, de la semaine à venir. Par chance qu'à 10h30, là, on est conviés ici à Lewiston à un point de presse à l'hôtel de ville, si ma mémoire est bonne, là, pour en apprendre un peu plus, parce que je te dirais que quand tu circules dans la municipalité, pour dire qu'on vient juste d'arriver, là, c'est les premières impressions là, à chaud, là, on dirait que c'est rien passé. Ah oui. On dirait que c'est rien passé. Oui. Écoute, Félix, un peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir le coroner là, qui a eu des mots extrêmement durs envers la SQ et toute l'enquête pour retrouver la petite Nora et la petite Romy Carpentier. Justement, la mère, elle, a décidé d'entamer des démarches judiciaires contre la SQ. Oui, c'était pour elle probablement la meilleure. Elle semble avoir été bien conseillée là, par une firme d'avocats. Puis elle va poursuivre. On ne sait pas encore le quantum, donc combien elle va demander à ses filles, mais ce qu'elle a confirmé à mes collègues, c'est qu'elle le ferait. Elle dit qu'elle veut. Il y a ce rapport d'enquête, et elle dit que le rapport d'enquête confirme. C'est le résultat de sa quête, je la cite, pour obtenir la vérité. Mais il aura fallu leur tirer des vers du nez. Alors, elle s'indigne, elle, de ça. Qu'il a fallu aller si loin pour avoir la vérité sur la manière dont on n'a pas su trouver à temps. Alors, j'ai l'impression, sais-tu quoi? J'ai l'impression, c'est pas moi qui est dans le litige, j'ai l'impression que cette poursuite-là va se régler assez rapidement et que la Sûreté du Québec va offrir un règlement à Mme Lemay. Écoute, elle a accordé une entrevue à Sophie Durocher, ici sur les ondes de Cube Radio, et elle a dit qu'elle est convaincue que si ce n'était du cafouillage de la SQ, que ses filles seraient encore vivantes. Pour elle, c'est clair, parce qu'elle dit que tout le monde le sait, c'est dans les premières heures que ça se joue. Ben oui, tout à fait. Ce que le coroner nous a dit, là, d'ailleurs, c'est que, au fond, la SQ, on n'est pas nécessaire. Il n'y a aucun service de police, il n'y a aucune organisation qui est nécessairement liée à mettre en application les mesures d'un coroner. Mais ce que je te confirme de très bonnes sources, c'est que ça va être mis en application et très, très, très rapidement. Il n'y a pas un service de police au Québec qui a intérêt à se retrouver dans une situation, et pas la SQ de deuxième fois, comme lors des recherches infructueuses pour trouver Nora et Romy Carpentier. Tout à fait. Merci beaucoup. Écoute, on t'écoute aujourd'hui à Cube Radio et on va bien sûr te voir à LCN et à TVA Nouvelles. Donc, Félix Séguin avec Yves Poirier qui sont à Lewiston. Bonne journée, Félix. Merci. Merci. Bonne journée, Félix Séguin, bureau d'enquête. Avis à la gauche.